Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la plateforme AI Marketing, vidéo qui me permettra également de vous présenter mes résultats. Lorsque vous vous connectez à votre robot, vous arrivez directement sur l'onglet Publicité. Je précise dès le début de cette vidéo que je ne vais pas vous montrer comment vous inscrire, mais simplement comment fonctionne la plateforme. La procédure d'inscription est disponible en description de cette vidéo et s'appelle création compte AI Marketing avec les 50 $ offerts. Ceci étant dit, passons à la présentation des différents onglets. Alors tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le robot est au travail. Cela signifie qu'il dispose de budget publicitaire pour financer les différentes campagnes. Ici, le budget publicitaire correspond à mon investissement total. Je n'ai pas réinvesti le cashback gagné ou mes commissions de parrainage. Avant de passer aux statistiques détaillées, j'aimerais juste vous montrer les performances de mon robot. Comme vous pouvez le voir, tout a commencé le 14 juin dernier et la progression du robot est exponentielle. Pourquoi me direz-vous? Car à force d'observation des robots de mes parrains et des autres youtubeurs, et aussi pour être totalement transparent avec vous, en testant des choses sur mes autres robots, car j'en ai d'autres, eh bien j'ai pu définir la stratégie d'investissement qui permettait d'optimiser au mieux les performances du robot, générant ainsi des montants de cashback de plus en plus importants. Aussi, toujours pour être honnête avec vous, ne pensez pas que mon robot va générer de plus en plus de cashback, et ça en continu. Non, il va plutôt ensuite se stabiliser à un niveau de cashback journalier qui, je l'espère, me conviendra. Comme vous pourrez le voir, j'ai fait une journée à 177 $. Mais il ne faut pas rêver, le robot ne fera pas toujours ces chiffres. Passons maintenant aux statistiques détaillées, afin que vous y voyez plus clair. On va y aller doucement mais sûrement afin que vous compreniez bien tous ces chiffres. Tout d'abord, on retrouve sur ce tableau mes gains journaliers de cashback, ceux que je vous ai montrés précédemment sur le graphique. On retrouve d'ailleurs cette fameuse journée du 3 juillet où mon robot a rapporté 177,33 $. Tout en haut de cette page, on retrouve, souvenez-vous, ce que j'ai appelé dans ma toute première vidéo les 3 V, comme vue, visite et vente. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est assez simple. Le robot a financé plusieurs campagnes publicitaires avec mon budget. Au total, ces campagnes ont été visionnées 5004 fois. Sur ces 5004 fois, 2065 personnes ont cliqué sur mes pubs. Et enfin, sur 2065 fois, 460 personnes ont acheté un article sur le site de l'agrégateur, donc du e-commerçant. Et ça, grâce aux pubs financées avec mon budget publicitaire. Parlons maintenant argent et rentabilité. Je préfère vous le dire dès le départ, le chiffre dans la case profit est faux, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Commençons par ce qui est appelé budget publicitaire. Ce budget inclut votre investissement total et éventuellement, si vous l'avez réinvesti, le cashback que vous avez déjà gagné. Pour ma part, n'ayant pas réinvesti le cashback gagné, ces 5295,21 $ correspondent donc à ce que j'ai investi de ma poche. Ensuite, vous avez ce qui est appelé montant dépensé. C'est en fait la somme que votre robot a dépensé sur le budget publicitaire. Dans mon cas, il reste encore 5295,21 $ moins 555,32, soit encore 4739,89 $ à dépenser par mon robot. Passons maintenant à ce qui est appelé cashback. C'est en fait la somme de tous les cashbacks journaliers depuis que votre robot a commencé à travailler. Cashback journalier que l'on retrouve soit dans ce tableau, soit dans le graphique de la page d'accueil. Calculons donc maintenant la rentabilité réelle de mon robot. Je précise, avant de continuer dans mon explication, qu'il s'agit là d'une rentabilité à un instant T et que les performances de chaque robot sont différentes, car comme dit dans la précédente vidéo, si certains paramètres dépendent directement de votre stratégie d'investissement, d'autres sont totalement indépendants de notre volonté. Calculons donc cette rentabilité. Il suffit de diviser ce que le robot m'a rapporté, c'est-à-dire le cashback, par le montant
qu'il a dépensé en pub pour me générer ce cashback. Nous obtenons donc une rentabilité de 93%. C'est tout simplement énorme et au-dessus de ce que je vous avais annoncé dans les vidéos précédentes. Je précise à ce stade que je n'ai encore rien retiré sur mon compte bancaire, mais ça ne saurait tarder. Mon parrain, ainsi que ceux qui ont investi il y a quelques mois, ont eu des résultats similaires et qu'ils ont déjà récupéré leur investissement, ainsi que des bénéfices avec des rentabilités comparables. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi correspondent ces 20,30%. Eh bien, c'est le même calcul qu'auparavant. Sauf qu'au lieu de prendre le cashback et de le diviser par le montant dépensé, eh bien, la plateforme a pris ce même cashback et l'a divisé par le budget publicitaire. Faisons le calcul. Voilà, nous retombons bien sur ces 20,30%. Sauf que là, le calcul de la rentabilité est faux pour la simple et bonne raison que mon robot n'a dépensé que 555,32 $ sur le budget publicitaire total. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant. Continuons l'exploration de cette plateforme. Vous avez ici ma carte bancaire virtuelle sur laquelle est crédité le cashback. Je précise que j'ai flouté cette partie car on y voit mon identité ainsi que le numéro de ma carte. Ceci étant dit, vous pouvez voir trois champs que je vais vous expliquer les uns après les autres. Tout d'abord, ce qui est appelé balance des annonces. En fait, lorsque vous activez votre chèque cadeau de 50 $ au moment de l'inscription, ou lorsque vous investissez de votre poche, cette somme apparaît d'abord dans la balance des annonces, le temps qu'AI Marketing vérifie la provenance des fonds. Puis ensuite, elle la valide pour la mettre sur votre budget publicitaire et alimenter ainsi votre robot. Ensuite, vous avez les deux champs du dessous qui sont en fait liés. Votre cashback, qui est la somme que vous pouvez vous virer sur votre compte bancaire ou réinvestir dans le budget publicitaire. Donc là, c'est de l'argent disponible dont vous pouvez faire ce que vous voulez. Et dessous, vous avez la partie en cours, qui est un cashback qui attend que le client ne se rétracte pas. Souvenez-vous, les e-commerçants ne reversent le cashback que si le client ne se rétracte pas. Mais comme déjà précisé dans la première vidéo, AI Marketing, via son fonds de protection, viendra de toute façon vous donner ce cashback. Donc pour simplifier et pour résumer, ce qui est en cours, jour après jour, viendra progressivement dans votre cashback. Nous allons maintenant aller sur la page des ventes. Comme vous pouvez le voir, des ventes sont réalisées régulièrement. On retrouve ici les dates et heures de vente avec un décalage constaté de 2 heures. C'est-à-dire qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, soit minuit et quart, eh bien je n'ai accès qu'aux ventes que jusque 22h15. Ensuite, pour chacune des ventes, on retrouve l'agrégateur, qui est le e-commerçant, le montant de la vente, le taux de cashback sur ce montant, notre cashback, c'est-à-dire les 55% qu'AI Marketing nous reverse, et les 45% qu'AI Marketing conserve. Donc, si je prends l'exemple de cette vente, elle a été réalisée le 4 juillet à 22h09 sur le site de Fanatical pour un montant total de 27,57 $. Le taux de cashback est de 7%, soit 27,57 fois 7%, c'est-à-dire 1,92 $. Ces 1,92 $ sont répartis comme d'habitude, 55% pour nous, c'est-à-dire 1,06 $, et 45% pour iMarketing, soit 0,87 $. Ensuite, en bout de tableau, vous voyez le délai de rétractation qui est de 37 jours. Le statut de ce cashback est donc en cours. Tant que ce délai ne s'est pas écoulé, ce cashback d'1,06 $ restera coincé dans en cours. Il ne remontera dans votre cashback que lorsque ce délai sera passé. Voilà pour le fonctionnement global de la plateforme. Pour investir, il faut utiliser l'onglet Recharger. Et pour récupérer son argent et donc son cashback,
il faut utiliser l'onglet Transfert. Mais nous n'allons pas l'aborder aujourd'hui car je vous ai préparé des vidéos dédiées à cela. Je voulais finir la présentation du site en vous montrant deux fonctionnalités intéressantes qui peuvent vous rapporter encore plus d'argent avec vos achats du quotidien. La première façon, c'est avec l'onglet Cashback en ligne. Supposons que vous aviez prévu d'effectuer un achat sur le site internet de Lenovo pour vous acheter une tablette. Vous sélectionnez votre pays, vous allez chercher le site de Lenovo et si vous achetez votre tablette, disons à 100 $ via ce lien, eh bien automatiquement, vous aurez 7% qui vous seront crédités sous forme de cashback. Soit dans notre cas 7 euros, ce qui fait environ 8,30 $. Deuxième façon, c'est avec l'onglet Cashback hors ligne. Supposons que vous ayez fait pour 300 € de courses chez Carrefour. Eh bien, AI Marketing vous reversera 1,5% de cette somme, toujours en dollars, sous forme de cashback. Soit dans notre cas, environ 5,34 $. Je précise ici que cette fonctionnalité nécessite l'utilisation de la même carte bancaire. Vous ne pourrez donc pas faire vos courses avec votre carte bancaire par exemple, et votre femme avec la sienne, et ensuite enregistrer les deux tickets de caisse sur ce robot. Il faudra choisir une seule carte bancaire, si possible celle qui est la plus utilisée dans votre couple pour les achats du quotidien. Alors dit comme ça ne représente pas grand-chose. Mais comme je vous le disais, ceux qui ont un petit budget, disons 150 $ au total en comptant le chèque cadeau de 50 $, peuvent rapidement arriver à 200 $ s'ils utilisent régulièrement ces deux fonctionnalités. Voilà, nous en avons fini avec cette quatrième vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à visionner l'ensemble de la playlist pour vous faire votre propre opinion et à partager ces vidéos si vous avez été convaincu. Aussi, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne afin de suivre mon parcours d'investisseur. En attendant, si vous avez des questions, je reste joignable via l'espace commentaire. À bientôt.